Pendant que je réfléchissais seule dans ma tête, une idée m'est venue en tête. Et si je faisais un clan? L'idée peut paraître banale, mais je voulais quand même la faire. J'ai fait une petite recherche internet et j'ai trouvé enfin mon bonheur. Après quelques clics, voilà enfin mon clan. Il est temps de commencer notre nouvelle aventure. Mais d'abord, j'aimerais prévenir mon public qu'il y aura des animaux blessés, des malformations et des cicatrices sur les personnages. Sur ce, bon visionnage. Nous commençons avec Étoile Rousse. C'est un chat aux poils courts, au pelage tigré et aux yeux ambrés. Voici Étoile Rousse. J'ai voulu le faire comme un chat grincheux, mais j'ai aussi pas du tout respecté les rayures. Alors les rayures, j'en ai strictement rien à faire. C'est la première étape que vous devez comprendre avec moi, j'en ai strictement rien à faire. Le petit lierre sur le torse fait référence à son ancien nom de guerrier, Lierou. C'est un chat d'à peu près 71, donc à peu près 5 ans. Je voulais le faire un peu grincheux, un peu vieux. Le chef qui dit « Oh là là, les jeunes de ce jour, ils ne comprennent plus rien ». Le lieutenant est Cœur de Grenouille. C'est un chat qui est frisé, bleu et avec les yeux de noisette. Alors oui, sur son design, je n'ai strictement fait aucun effort. J'ai voulu juste faire la référence de grenouille sur ses yeux, de ce qui, bien sûr, lui fait une vue en moins, enfin il voit moins bien que les autres. Et c'est tout, hein. C'est un chat un peu timide, gentil, un peu discret. C'est pas vraiment le profil d'un lieutenant, mais vous inquiétez pas. La guérisseuse est Cœur d'Ambre. C'est une chatte calico aux yeux dorés. Alors je n'ai pas du tout respecté les rayures. Alors vu que Cœur d'Ambre ressemble par description beaucoup à Petite Feuille, j'ai voulu faire vraiment le contraire de Petite Feuille. J'ai voulu faire une chatte plus costaud, plus rebelle. Une vraie croc-jaune en fait. Petite backstory, elle était anciennement une guerrière, mais elle a changé d'avis, elle a voulu devenir guérisseuse. Pourquoi pas? Elle est assez brutale, mais très gentille envers les jeunes chatons, les nouveau-nés. Peut-être parce qu'elle pourra jamais en avoir. Un peu le grand sort des guérisseurs, normal. Alors le clan est composé de 7 guerriers. Bon, pourquoi pas, c'est déjà très bien. Nous commençons avec Cœur de Tremble. Tremble, c'est un arbre qui ressemble à un bouleau. Je n'ai pas du tout respecté cette catégorie, mais vous inquiétez pas. Oui, il est très émo. J'attends de vous qu'il ait plein de fangirls. Je rigole. Voici Corbeau Flamboyant. C'est la sœur de Cœur de Tremble. Elle est timide, sympathique, un peu discrète, beaucoup, reste dans l'ombre, un peu comme Batman. Elle est très gentille comparée à son frère, qui est très froid. Nous avons Ours Glacé. Ours Glacé est la sœur de Cœur Ambré. C'est une femelle petite, assez stable. Elle a un humour vraiment nul. Et elle aime bien sauter de partout alors qu'on lui dit de se calmer alors qu'elle s'arrête jamais. Une vraie boule d'énergie. Nous avons Cœur de Jonquille. Cœur de Jonquille est une vieille guerrière qui est au bord de passer ancienne. Elle a eu cette cicatrice sur le ventre en tombant. Malheureusement, pas toutes les cicatrices sont héroïques, bien sûr. Enfin, bien sûr, pas toujours. Elle est respectée et calme. Elle aurait pu devenir chef, sauf que malheureusement, elle attendait sa dernière portée. Donc vous allez voir qui est sa petite dernière. Née de Suie est la mère de Cœur de Tremble et de Corbeau Flamboyant. Elle est très grincheuse. Elle est comme Cœur de Jonquille, elle est au port de passer ancienne.
Elle est toujours là à embêter tout le monde. Une vraie casse-pied. Ici nous avons son compagnon, Pelage de Limace. C'est un guerrier qui est très fort, mais par son immense carrure, il est assez lent. C'est pour ça qu'il a Limace. Pourquoi Pelage de Limace? Je ne sais pas, c'est le générateur qui a choisi comme ça. Et j'ai pas envie de changer. Nous avons Patte de Ouf. C'est la sœur de notre chère Étoile Rousse. Elle est très agile, elle va beaucoup en patrouille, et c'est aussi la chouchou du chef vu que c'est sa sœur. Elle est littéralement sa meilleure amie. Nous avons Chevreuil Flamboyant. Alors, je n'ai pas du tout rien respecté chez lui. Déjà, je ne sais pas pourquoi c'est un chat sans poils, avec des petits poils partout. Et de plus, j'ai totalement oublié de lui colorier sa cicatrice. Bon, pour moi, les cicatrices, c'est simple. Vous prenez juste la couleur de l'oreille ou du nez et vous coloriez, tout simplement. Nous avons Nuage de Ténésie. C'est la petite dernière de Cœur de Jonquille. C'est vraiment une boule d'énergie. Elle va de partout, elle fait bien les missions, elle fait bien tout, malgré son handicap qui est qu'elle a une malformation à son œil gauche. Elle reste exceptionnelle. Et son mentor, c'est Ours de Glace. La communication est bien, tout va bien entre elles. De vrais meilleurs amis. Nous avons les deux frères, Nuage de Foulque et Nuage d'Araignée. Sont des frères jumeaux, les deux derniers de nez de suie, museau de suie. Ils sont très énergiques, ils font beaucoup de bêtises et ils créent beaucoup de problèmes. Leur mentor est Patte de Houx et Chevreuil Flamboyant. Ici nous avons Ruisseau de Truite. C'est une reine qui est presque à terme. Elle passe la plupart de sa vie dans la pouponnière. Et elle parle beaucoup avec les anciens. Parce qu'elle a que ça à faire de sa journée, malheureusement. Alors, il y a un petit problème, mais on va faire comme ça. Alors, son nom, c'est Rivière de Truite. Oui, de Truite. Elle vient d'à peine de débuter sa grossesse et parce qu'elle a pas envie de travailler, elle veut tout de suite avoir son congé maternité. Et c'est une vraie flemmarde. Je suis une vraie flemmarde. Elle néglige tout le monde. Nous avons Pied de Guy. Alors c'est le plus vieux. Il est très gentil et sa cicatrice sur le dos, elle vient d'un monstre qui l'a bousculé. Et il a survécu. Très chanceux. Alors pour elle, je n'ai rien compris à son nom ni à sa traduction. Donc je l'ai nommé Capitaine tout court. Et si vous trouvez la référence, mariez-moi. Je veux me marier avec vous. Elle est connue pour être gentille et patiente. Alors avant de voir les deux derniers, sachez que c'était mes derniers, donc ils sont très moches. Pour vieux visage des tourneaux, ça va, mais notre cher rayure cassé, rien ne va. Rien ne va. Visage des tourneaux peut aller, mais rien ne va. Alors c'est des vieux pépés qui rigolent entre eux avec un humour de vieux. Tout va très bien. Alors oui, ça a été très court, je n'ai pas beaucoup décrit les personnages parce que je ne sais pas si cela va vraiment marcher et si mon travail valait le coup. Et si vous êtes vraiment intéressé, je pourrais faire un treehouse avec tous les personnages
Et si vous voulez, je pourrais même faire une histoire Wattpad parce que niveau histoire, je suis assez bien. D'ailleurs, quel est votre design préféré que j'ai fait? Parce que je suis assez bonne en design et j'aimerais savoir s'il vous plaît, si vous voulez pas trop. C'est bon, pour les deux derniers, pas la peine de me dire s'ils sont moches, je sais. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et faites-le moi savoir. Et voilà, au revoir et merci d'avoir vu la vidéo. J'espère que vous avez eu des idées pour vos propres personnages, etc. Voilà.